Bonjour Monsieur Alain Juillet. Bonjour. Aujourd'hui, il est question d'intelligence économique et stratégique et vous êtes l'invité d'honneur de la Société française à l'énergie nucléaire pour une conférence sur le thème de l'énergie nucléaire civile et de la protection du patrimoine technologique. Une conférence donc qui se déroule au centre de production d'électricité nucléaire du Blayais. Oui, tout à Donc, fait. compte tenu de la réalité et de l'étendue des menaces qui pèsent sur les entreprises de la filière nucléaire, selon vous, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour contribuer à la protection de ce patrimoine technologique ? Si vous voulez, je pense, dans un premier temps, ce qu'il faut d'abord, c'est sensibiliser tout le monde à la réalité de ce qui se passe, c'est-à-dire aux menaces, identifier les menaces, comprendre quelle forme elles revêtent, et à partir de là, comment on peut y répondre. Donc nous avons aujourd'hui un problème d'information, de sensibilisation, au niveau de tous les gens qui sont concernés, c'est-à-dire pas uniquement les ingénieurs ou les cadres des centrales nucléaires, mais également au niveau du public, au niveau de tous ceux qui sont intéressés. Et le deuxième volet, bien entendu, c'est ensuite d'essayer d'imaginer par avance tout ce qui peut se passer. Et chez nous, aujourd'hui, comme vous le savez, les attaques les plus graves sont des attaques cyber. Donc il faut essayer d'imaginer qu'est-ce qui pourrait bien se passer au niveau cyber et qui pourrait mettre en difficulté ou poser un problème au niveau des centrales. C'est là-dessus la mission sécurité d'EDF travaille de manière très approfondie là-dessus, avec l'aide des spécialistes. Et c'est indiscutable que parce que justement nous sommes très sensibilisés les uns et les autres, jusqu'à maintenant, l'ensemble de la filière nucléaire française, en ce qui concerne la production d'électricité, a répondu, je dirais, d'une manière très positive, en évitant, touchant du bois, tous les mauvais coups. Dans un contexte financier à la fois très compliqué et très concurrentiel, quels sont selon vous les risques de perte de ce savoir concernant le patrimoine technologique ? Alors ça, c'est un problème qui est très compliqué, dans la mesure où, comme vous le savez, Areva traverse de grandes difficultés, qu'à partir de ces difficultés, il y a effectivement le risque de récupération d'un certain nombre de technologies, de secrets par les uns ou par les autres, et qu'il faut absolument qu'on arrive à protéger l'essentiel. On ne peut pas, dans le monde actuel, vous ne pouvez pas tout protéger. Le secret absolu est absolument impossible. Mais par contre, il est vrai qu'il faut qu'on sélectionne les domaines dans lesquels nous devons absolument protéger nos informations pour ensuite prendre toutes les mesures nécessaires pour y arriver. Ce qui n'est pas facile. Et donc une dernière question, donc un peu plus en rapport avec l'actualité à venir et notamment donc les élections présidentielles. Donc, dans le domaine du nucléaire civil, d'après vous, quelle stratégie industrielle la France devrait-elle adopter pour faire face à la mondialisation ? D'abord, dans votre question, il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel le coût de l'énergie est très important. Pour faire face au coût de l'énergie et pour que nos entreprises soient compétitives en utilisant les énergies en France, il est évident que l'énergie nucléaire est la première réponse aujourd'hui parce que c'est la moins coûteuse. Donc, il faut absolument continuer à travailler et à fournir de l'électricité nucléaire parce que c'est le seul moyen de garder une compétitivité pour nos entreprises. D'un autre côté, il faut aussi penser à l'avenir, il faut penser aux évolutions futures. Et les évolutions futures ne passeront pas simplement par le nucléaire, mais également par les énergies renouvelables. Donc il faut qu'on investisse dans les énergies renouvelables en même temps qu'on investit, je dis bien on continue à investir dans le nucléaire. Donc c'est ça le secret. Quand on voit la décision allemande d'arrêter la production nucléaire, d'électricité nucléaire et les résultats catastrophiques que ça a eu au niveau de la pollution, on comprend qu'il faut faire très attention, il faut faire une politique intelligente à long terme et que ça prend du temps, que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Et je crois que là-dessus, la France est capable de le faire très bien à partir du moment où il y a effectivement une volonté politique. Ça, la volonté politique, je crois qu'elle existe chez tous les grands candidats. Qui gagnera, on n'en sait rien, mais je pense que de ce côté-là, la politique suivie sera la bonne. Merci beaucoup, Monsieur Juillet.